Aurore Berger, bonjour. Vous êtes député La République En Marche, porte-parole du groupe. Il y a eu des espoirs qui sont nés avec le Make Our Planet Great Again, c'était en juin 2017. Des espoirs qui n'ont pas été suivis des faits. Est-ce que c'est un rattrapage, ces annonces hier ? Alors déjà, il y a eu des actions concrètes qui ont été menées. Une des premières lois que nous avons votées ici à l'Assemblée nationale, c'était pour mettre fin à l'extraction d'hydrocarbures dans notre pays. Donc nous avons clairement agi. Le fait que le président de la République ait non seulement fait un certain nombre de déclarations, mais aussi pris acte qu'on ne signerait aucun accord commercial avec un pays qui sorte de l'accord de Paris, et donc notamment les États-Unis, ça veut dire qu'avant les accords commerciaux, on fait passer l'enjeu climatique. Et ça, ce sont des engagements extrêmement fort. Ensuite, par rapport à ces déclarations d'hier, c'est la poursuite d'un cap écologique qui est le nôtre depuis le lendemain de notre élection et sur lequel aussi, il faut bien le dire, nous avons été élus. Sur la question notamment du recyclage, sur la question de l'économie sociale et circulaire, nous aurons un projet de loi sur ce sujet. Nous espérons avoir avant la fin de l'année. En tout cas, au sein de La République En Marche, nous poussons pour ce calendrier-là et Brune Poirson y travaille depuis d'ailleurs 2 ans. Donc vous voyez, on a mené des actions concrètes depuis le début du mandat. Vous parliez dans votre sujet de la question de l'alimentation. Dans la loi que nous avons votée sur la question de l'alimentation, justement, il y a tout un pan sur à la fois mieux rémunérer nos agriculteurs, les aider à moderniser notre agriculture parce que ce sont les premiers acteurs de la biodiversité, mais aussi changer concrètement notre alimentation, notamment celle de nos enfants à la cantine. Donc je ne peux pas laisser dire que depuis 2 ans, l'élection de président de la République, il n'y a pas eu d'action. Bien au contraire, on a agi au quotidien sur la question de l'écologie. Oui, mais ça ne se voyait pas forcément. Vous entendez les doutes ce matin sur la sincérité des déclarations du chef de l'État. Et puis on est à 3 semaines des européennes. Même pas tous les partis se mettent, comme par hasard, à parler d'écologie. On sent bien quand même les visées électoralistes là-dessous. Écoutez, je vous laisse votre interprétation par rapport au timing. On n'a pas décidé du timing d'un nouveau rapport qui nous dit que la fin du monde, elle peut exister et que dans ces cas-là, on parlera plus juste de la fin du mois et qu'en effet, on a des alertes extrêmement puissantes sur la biodiversité. Et la biodiversité, ça veut dire quoi? Ça veut dire des atteintes sur les espèces, ça veut dire des atteintes sur l'espèce humaine et ça veut dire des dangers qui sont extrêmement graves et qui doivent changer la nature avec laquelle nous consommons et nous produisons. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, nous avons mis fin à l'exploitation des hydrocarbures. C'est la raison pour laquelle nous fermons l'ensemble de nos centrales à charbon d'ici 2025. C'est la raison pour laquelle nous fermons Fessenheim. C'est la raison pour laquelle nous engageons la modernisation de notre agriculture et nous avons dit que nous mettrions fin à la question notamment du glyphosate en 3 ans. Nous avons obtenu qu'au sein de l'Union européenne, le glyphosate ne soit pas reconduit pour 15 ans, mais uniquement pour 5 ans. Donc nous agissons en France, nous agissons au sein de l'Union européenne, que certains partis politiques, eux, découvrent la question écologique au dernier moment, parce qu'en effet, il y a des élections européennes et qu'ils se disent que ça pourrait être un atout très bien. Mais nous, c'est au cœur de notre ADN, c'est la raison même d'être d'un certain nombre de nos engagements, voire même parfois de la création du mouvement de La République En Marche. Vous pensez à qui en particulier qui découvre l'écologie ? Écoutez, j'ai pas l'impression que les Républicains aient été extrêmement présents à nos côtés au sein de l'Assemblée nationale quand il s'est agi de voter des lois justement qui concrètement démontrent l'engagement de nature écologique. J'ai vu aussi des conversions un peu tardives de la France insoumise, par exemple, sur le sujet. Donc après, chacun fera son examen de conscience pour voir vraiment l'engagement sur le long terme qu'il a ou qu'elle a. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, encore une fois, nous, on est engagés depuis le premier jour. Est-ce qu'il faut accélérer? Oui, comme il faut accélérer sur l'ensemble des sujets pour que ça entre dans la réalité concrète des citoyens. Et encore une fois, on aura un projet de loi qui viendra préciser les choses sur la question du recyclage, qui n'est pas du tout une question anodine ou gadget, comme parfois j'ai pu l'entendre, parce que c'est une des premières pollutions qui existent aujourd'hui, le plastique, pollution des mers notamment, pollution aussi des sols sur un certain nombre d'éléments. Donc évidemment, il faut qu'on continue cet engagement et cette transition. Merci Aurore Berger d'avoir été avec nous ce matin et ça nous amène à la